pour moi, la différence entre, exemple, d'être au mouvement puis d'être à d'autres organismes ou d'autres groupes que j'ai fait dans mes multiples années d'implication, c'est le fait que au mouvement, on a une place pour parler. On a une grande partie de leader face au fait que sur les projets, c'est par, pour et avec les jeunes. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'un projet est basé avec ce que nous, les jeunes, on veut. Puis c'est nous aussi qui créons ce projet-là, tout en, bien sûr, en étant soutenus par une équipe de travailleuses qui travaillent ensemble. Mais on s'est vraiment fait que par les jeunes. Comparé à un autre endroit où j'ai pu avoir de l'expérience, c'est que oui, c'est un organisme par, pour et avec, mais le avec est pas, ou presque, rarement utilisé à travers là, les projets. On est vraiment comme pris en toute égalité, comme sur le même piédestal, où que tout le monde est là. Autant qu'on est jeune, autant allié, autant comme personne comme d'appartenance. On est tous égales. Et je dirais même que les jeunes, on est en haut, un peu plus au-dessus de tout le monde. Ou les jeunes militants, parce que c'est vraiment du par pour et avec, si je peux dire. Et qu'on est vraiment comme toute la création, tout le processus, toutes les décisions, que ça soit la petite décision de la petite virgule quelque part dans le texte ou la grosse décision de tout ce qui est comme visuel ou autre. Tout passe par le coco, par les jeunes. Bien, il y a une des choses très intéressantes qui s'est passée au Mouvement Jeunes et Santé mentale, c'est que je dirais que dans les 2-3 premières années, c'était beaucoup les délégués, donc les personnes prêtées par les regroupements ou les organismes nationaux qui se retrouvaient à porter beaucoup les actions, à les préparer, à les élaborer, à les penser. Puis on faisait ça dans un mode un peu accéléré. Puis je dirais qu'au travers des années, en ayant des jeunes de plus en plus impliqués, mais aussi impliqués dans la durée, parce que c'est une chose de s'impliquer quelques fois dans un mouvement ou d'y être depuis des années, mais il y a vraiment une expertise encore plus grande qui s'est développée chez les jeunes. Il y avait déjà leur expertise d'expérience, de leur propre vécu, mais là, à force d'intégrer les messages du mouvement, d'intégrer le sens des revendications, de pouvoir mobiliser leur propre vécu, mais aussi le vécu des autres dans des actions significatives, de développer une expertise organisationnelle aussi, parce que les jeunes, quand ils se mobilisent dans la durée, ils développent des capacités d'animation. Tu sais, là, il y a des militants, militantes qui s'impliquent dans l'animation, qui s'impliquent dans l'élaboration de plans d'action, qui s'impliquent vraiment dans le montage de l'organisation. Puis ça, en fait, ce que ça a fait, c'est que les délégués ont pu se retirer progressivement, donc d'une espèce de premier rôle dans l'organisation, mettons dans les tâches. On est vraiment, on s'est vraiment mis dans une posture davantage d'accompagnement, d'appui. On est là au besoin. On est là pour être les porteurs de la démarche d'une certaine façon, mais la démarche est vraiment entre les mains des jeunes. Donc, d'une certaine façon, maintenant, je suis encore impliquée au mouvement, au comité politique, mais je suis contente de voir qu'il y a plein de choses qui se font, qui m'échappent complètement. Puis en ça, pour moi, c'est une victoire du mouvement. C'est que le mouvement appartient, évidemment, c'est fait en alliance avec des travailleuses, des travailleurs, mais le mouvement appartient d'abord aux jeunes, c'est eux qui le portent. Puis je pense que l'appartenance est beaucoup plus grande aussi, parce que c'est vraiment leur parole qui est mise de l'avant, c'est eux qu'on voit à l'avant. Puis ça, c'est vraiment une belle victoire du mouvement. Le fait justement d'avoir plus de règles, au niveau de la mobilisation des jeunes, c'est encore plus facile d'aller recruter parce qu'on a vraiment comme un cadre à leur expliquer. On peut leur dire le nombre de rencontres, comment se font les rencontres, les programmes de rencontres, s'il y a des courriels avant, après, les questionnements, les votes ou l'unanimité. Ça m'aide à figurer dans mon horaire de temps, comme dans ma tête, OK, c'est combien de temps environ par semaine que j'aurais besoin pour faire avancer tel dossier avec le mouvement ou tel autre dossier, pouvoir vraiment répartir comme mentalement tout ce qui est
OK, admettons, comité de travail ou job temps partiel ou autre. Donc, le jeune, c'est vraiment à quoi exactement il s'engage. Puis souvent, c'est comme plus clair pour lui que juste, ben on se rencontre une fois par mois, puis on règle les affaires du mouvement. Aujourd'hui, c'est, ben regarde, on a tel programme, tel projet, excusez, et qui est attribué à telle personne. Cette personne a besoin de tel comité. Donc, il y a vraiment comme une structure qui permet de dispatcher le travail entre les jeunes et l'équipe, ce qui permet une excellente co-construction. C'est beaucoup plus facile d'avancer sur les différents dossiers. C'est beaucoup plus facile aussi de se retrouver, admettons, quand tu navigues entre le COCO ou dans un autre comité de travail ou si, admettons, tu es quelqu'un qui est juste un militant comme ponctuel qui est une fois de temps en temps. Donc, tu peux quand même facilement retrouver l'information que tu as besoin, beaucoup plus facilement qu'avant. Et c'est comme moins lourd, si je peux dire. L'ambiance, avec toute la nouvelle coordination, l'ambiance est comme moins lourde sur les militants, je trouve. Où on réussit à juste, OK, on peut souffler, on peut se déposer ici et avancer tranquillement à notre rythme. Donc, l'avantage, en fait, au niveau de la mobilisation des jeunes, d'avoir des paliers consultatifs, participatifs et décisionnels, c'est que le jeune peut choisir où il veut s'impliquer ou l'allier, parce qu'on a également des alliés. Donc, au niveau des consultatifs, souvent, on a plus d'alliés, puis ça permet, genre, un aperçu un peu plus extérieur, mais dans le fond, vraiment consultatif de est-ce que ça, vous pensez que ça se fait tout ça? Au niveau du participatif, en fait, c'est nos comités de travail. Donc, c'est beaucoup des jeunes, mais également des alliés. Mais c'est eux, des fois, qui vont s'occuper d'organiser des événements ou des sorties publiques ou des trucs comme ça. Puis le décisionnel, c'est le COCO, c'est vraiment plus administratif qui ressemble à un CA. Donc, le jeune peut, en plus de voir nos structures, savoir exactement où il veut s'impliquer à travers tout ça. Donc, soit au niveau plus administratif, décisionnel, plus participatif, contributif, ou au niveau consultatif pour vraiment, genre, ressortir certaines idées.